Aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment se maquiller pour un photoshoot, soit en couleur ou en noir et blanc. C'est une demande spéciale de ma sœur Andréane et j'ai pensé de faire une vidéo pour tout le monde. Peut-être que ça va servir à quelqu'un d'autre. On va voir un maquillage neutre qui va bien paraître pour les photos en couleur et aussi pour les photos en noir et blanc. Parce qu'avec les photos en noir et blanc, souvent il y a plusieurs couleurs qui paraîtront pas. Aussi, on va utiliser surtout des couleurs mat parce que les couleurs brillantes ne paraissent pas toujours très bien avec le flash. Donc, c'est beaucoup plus difficile à photographier. Donc, si ce look vous intéresse et vous voulez en connaître plus sur comment vous maquiller pour bien paraître dans toutes vos photos, je vous revois dans quelques instants. Tout d'abord, la règle première à retenir quand on fait un maquillage pour des photos, c'est d'avoir un teint mat. Dans les photos, on traîne toujours notre poudre compacte. Mais avant, il s'agit d'avoir un bon fond de teint, idéalement liquide ou en crème, qui va venir vraiment unifier super bien le teint. Vous pouvez utiliser votre fond de teint liquide habituel. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Revlon Color Stay. C'est un fond de teint qui n'a pas un fini mat, mais c'est pas grave, je suis venue ajouter de la poudre par-dessus. Comme ça, on voit pas du tout de brillance. En plus, moi, quand je fais mes vidéos, j'ai beaucoup de lumière autour de moi, donc je dois toujours matifier énormément mon fond de teint que j'utilise normalement presque seul durant la journée. Assurez-vous que le fond de teint que vous avez choisi n'ait pas de brillant dedans parce que le flash va venir prendre ces brillants-là et vous donner une allure de boule disco. Ensuite, pour le maquillage des yeux, on va essayer aussi d'utiliser des couleurs neutres et mat, idéalement. C'est correct d'utiliser un peu de brillant, mais pas quelque chose, pas une ombre à paupières qui est très brillante parce que le flash va venir aussi sur l'ombre à paupières et faire vraiment plein de reflets. Il faut penser d'en mettre plus qu'on mettrait normalement pour la vie tous les jours parce que la lumière vient vraiment délaver le visage. C'est comme un maquillage un peu de spectacle où on veut vraiment que les traits ressortent malgré l'éclairage intense. Je vais commencer par appliquer ma base. Je vais utiliser L'Oréal Decrease aujourd'hui. J'utilise un produit avec une teinte déjà dedans. Comme ça va vraiment bien uniformiser la couleur de la paupière. Maintenant, je vais venir appliquer du blanc sur ma paupière mobile avec le crayon Jumbo Pencil de NYX dans la couleur Milk. Mais c'est complètement optionnel. C'est juste que je trouve que j'ai les paupières un petit peu rougeâtres et je veux que ça parte complètement et ça va être caché par le blanc. J'ai aussi d'en appliquer légèrement dans le coin intérieur pour avoir le coin lumineux sans rajouter de brillant. Je ne viendrai pas rajouter de point de lumière. Ensuite, je vais utiliser un pinceau précision comme celui-ci, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison pour faire cette étape-là. Ensuite, je vais prendre un brun chocolat mat ou un brun rougi qui s'appelle Embark de MAC. C'est un brun foncé mat, mais utilisez évidemment ce que vous avez chez vous. Je vais venir appliquer un point dans l'angle de sourcil avec le nez comme ça ici. Entre les deux, juste au-dessus de mon pli d'œil. Vous voyez mon pli ici. Et dans l'angle de mes sourcils et de mon coin d'œil. Ensuite, tout en gardant mon œil ouvert et en regardant devant moi, je vais venir tracer une ligne en montant, en m'assurant de toujours voir la ligne de brun. On ne veut pas venir la cacher ici. Ensuite, on va partir de ce même coin-là, on va aller rejoindre le coin de l'œil ici. Ensuite, avec un pinceau estompeur, comme le 217 de MAC, on va venir estomper le brun en faisant des mouvements de va-et-vient. Ensuite, toujours avec le 217, je vais venir estomper avec une autre couleur brune mat, qui est celui-ci. Ça s'appelle Aria de MAC. C'est un brun pâle, mais c'est une couleur qui est discontinuée. Une couleur similaire serait Cork. Je vais estomper en utilisant ce brun pâle mat là. On va venir appliquer un peu de rose pâle mat sur la paupière mobile.
Je vais utiliser ma palette de 120 couleurs, mais n'importe quel rose mauve fait l'affaire. Je vais utiliser ce rose ici, qui est un rose cendré, assez pâle. On le verra presque pas sur la paupière. Ah, j'utilise un pinceau estompeur comme celui-ci de Sephora, qui est le 29 dégradé paupière. Je vais venir appliquer partout sur la paupière mobile. Et on va aller fondre légèrement avec le brun dans le coin. Ensuite, moi, je vais aller rajouter un petit peu plus de brun Embark, qui est le brun foncé, dans le coin extérieur, en utilisant le 217 ici. Je vais faire des petits ronds et ramener un peu la couleur vers l'intérieur. Ensuite, en utilisant un pinceau plat comme celui-ci, ou celui de votre choix, encore une fois, je vais aller appliquer une couleur chair mat, qui est la même couleur que mon ton de peau, en dessous des sourcils ici. Je vais utiliser celui-ci, c'est Porcelaine de Sephora. Je vais aussi servir de ces couleurs-là pour venir estomper le brun ici et partout autour. Ensuite, dans le coin extérieur de l'œil, je vais venir utiliser un peu de crayon brun. Par contre, vous pouvez utiliser seulement de l'ombre à paupières pour faire cette étape-là, de l'ombre à paupières brune. Donc, je vais venir placer juste dans le coin ici. Puis ensuite, je vais venir l'estomper avec le Embark et un pinceau en biseau comme celui-ci. Le brun, vous allez le placer juste à la tiers extérieure de l'œil. Après ça, on va l'étirer. Jusqu'ici environ. On veut vraiment que l'accent soit à l'extérieur de l'œil pour vraiment agrandir l'œil, comme vous voyez. Ça a un effet agrandissant. Ensuite, en utilisant le 217 ou n'importe quel pinceau que vous voulez, on va aller faire le lien entre le bas et le haut. Pour ce faire, je vais prendre le Arian, qui est le brun pâle, et je vais venir simplement faire un mouvement de va-et-vient entre le bas et le haut, comme ceci. Pour terminer, je vais venir utiliser du eyeliner noir au-dessus de la paupière mobile. Je vais utiliser Sephora Must Have avec un pinceau comme celui-ci, mais vous pouvez utiliser un pinceau en biseau comme ça. Peu importe quelle est votre préférence, ou un eyeliner liquide tout simplement. On va y aller très près des cils, je veux que la ligne soit assez mince. Autre étape optionnelle, c'est que je vais venir fixer le eyeliner avec une ombre à paupières noire qui est le MAC Carbone, qui est un noir complètement mat, et un pinceau biseau comme celui-ci. Ça va permettre de venir corriger les petites imperfections et aussi faire tenir le eyeliner parfaitement. Des fois aussi, il y a du petit brillant dans les eyeliners liquides ou crème. Et ceci va venir complètement matifier la couleur. J'ai oublié de dire tantôt, j'ai fait aussi mon trait de eyeliner assez mince ici et j'ai épaissi légèrement dans le coin extérieur. Tout simplement pour aussi donner un effet que le regard est plus ouvert et plus grand. Une autre étape optionnelle et un petit truc pour donner l'illusion que les cils sont plus épais, c'est que je vais venir avec l'ombre à paupières noire mat, le carbone de MAC, appliquer un peu de noir juste directement sur la ligne des cils de la paupière inférieure. En pressant comme ceci. Juste dans le tiers extérieur. Une dernière étape avant le mascara, je vais venir appliquer du crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Je vais utiliser le Sephora Nano dans la couleur Pure White. Je vais venir le placer à l'intérieur de l'œil. Ensuite, je vais venir appliquer le mascara. Maintenant, je vais faire mes sourcils, qui est une étape super importante aussi. Si vous avez surtout des défauts comme moi, mon sourcil de ce côté-là est un petit peu plus haut que mon sourcil de l'autre côté. Donc, on veut vraiment venir corriger ces défauts avec pour la photo. Donc, c'est cela. Donc, je vais faire mes sourcils et je vous reviens. D'abord, on va faire le contour. Donc, si vous avez du bronzer,
mat idéalement. On peut venir faire le contour. Le bronzer va venir vraiment affiner les traits. Je vais utiliser le Laguna, qui est celui-ci, de NARS. Donc on place sur les joues dans le creux. Je prends un gros pinceau comme celui-ci. Le long de la racine des cheveux, sur les tempes. Pour les joues, il ne faut pas utiliser non plus des fards avec des brillants. Et aussi, pensez qu'il y a certaines couleurs qui ne paraîtront pas du tout à la caméra si vous prenez des photos en noir et blanc. Aussi, il faut que ce soit une couleur qui soit assez naturelle pour vous. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser cette couleur-là de Make Up Forever, qui est le numéro 90. Quand on regarde à la caméra, on dirait vraiment que c'est très pétant comme couleur. Mais lorsqu'on applique, ça donne vraiment un beau rouge coraillé. Donc pour ce faire, je vais utiliser un gros pinceau, comme celui-là. Encore là, n'hésitez pas à en appliquer un petit peu plus que ce que vous mettriez normalement. Parce que vraiment, le flash va venir complètement délaver cette couleur-là. On ne la verra pas tant que ça. Ensuite, autre étape essentielle, comme je vous ai parlé tantôt, c'est de venir matifier la peau. Donc, en utilisant Blood Powder ou votre poudre compacte préférée, je vais venir utiliser avec un gros pinceau à poudre comme le MAC 150 et venir vraiment matifier partout. Pour les lèvres. Si vous faites des photos en noir et blanc encore, le rose pâle, les couleurs très nues ou la même couleur que vos lèvres ressortiront pas du tout. Et le rouge va avoir l'air noir. Donc pour les choix de couleurs, idéalement, il faut y aller la même couleur que ses lèvres, mais un petit peu plus foncé. Donc je vais venir utiliser la couleur Raisin de Bobbi Brown, qui est un rouge comme celui-ci. Qui a l'air un petit peu foncé comme ça, mais en fait, c'est la même couleur que mon ton de lèvres, mais un peu plus foncé. Je vais l'appliquer sans crayon. On peut y aller avec un gloss neutre qui ne viendra pas altérer la couleur des lèvres ou avec quelque chose de similaire. J'ai une couleur, j'ai ce gloss-là de Philosophy qui est Peppermint Bark, qui est un genre de rouge brillant un petit peu. En fait, ça n'a presque pas de couleur. Je vais juste venir l'appliquer. Voilà le look fini. J'espère que ça va vous aider si vous désirez faire votre propre maquillage pour un photoshoot. Comme vous voyez, ça va prendre un peu de temps pour vraiment s'appliquer, mais le résultat en vaut la peine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et faire like. À la prochaine!